avec ses commerces, ses institutions financières et ses industries aujourd'hui disparues ou transférées dans les faubourgs extérieurs. Voilà, vous êtes installés prêts pour le voyage, mais auparavant tout de même un brin d'histoire. Nous sommes allés dénicher quelques vieilles cartes postales au tabac du coin, non loin de la gare. Magnifique passé que sont ces images qui nous jettent en un clin d'œil dans un quotidien pourtant pas si lointain que cela, et déjà tellement révolu. Le manque de communication se fait cruellement sentir dans cette région qu'est le pied du Jura. Les villages importants tels que Trellay, Beugnin, Gimel, Bière et Apple sentent que le monde se fait sans eux. La grande ligne de chemin de fer Genève-Lausanne est bien loin et qu'il faut entreprendre une fois pour toutes quelque chose afin de rentrer de plein pied dans le développement de l'économie du moment. Tout fut dit, tout fut proposé. Une myriade de comités se mettèrent en place afin de construire une ligne de chemin de fer dite pied du Jura et qui devait relier Genève à la Sarraz, voire Yverdon. Très vite, l'on constatait qu'un tel projet n'avait aucun intérêt et que des courtes distances paraissaient plus justiciables pour relier les bourgs de l'arrière-pays au réseau du grand chemin de fer. Et c'est ainsi qu'entre 1890 et le début du XXe siècle, l'on construisit une quantité impressionnante de petits réseaux ferroviaires aux écartements divers. Citons ici par exemple le Gland-Beugnin, Rolle-Gimel, Bière-Morges ou plus simplement Nyon-Divonne. Dans cette euphorie à Nyon, un comité cette fois-ci plus représentatif proposait en septembre 1898 un projet plus sérieux et avec à la clé une demande de concession fédérale. Ce projet proposait une ligne à voie métrique reliant Nyon à Gimel avec une éventuelle extension en direction de Saint-Cergue et la frontière française. Et du fait que Gimel fut déjà relié par une ligne de tramway à la cité de Rolle, il était donc hors de question de construire une nouvelle connexion. Et c'est tout naturellement que le 11 novembre 1912, après bien des palabres, que la Berne fédérale octroya enfin